Hello everyone, bienvenue dans ce nouvel épisode et ce nouvel interview de Sisters Babble. Du coup aujourd'hui on a l'honneur d'accueillir Jennifer. Vous la connaissez sûrement sous le nom Jennifer Renaissance, qui est praticienne holistique et puis de toute façon elle se présentera bien plus. On va aborder plein de sujets différents. Tout autour de sa pratique et de ce qu'elle propose dans la globalité, donc c'est un petit peu difficile à décrire, on vous laisse découvrir tout ça directement, ce sera plus simple. En tout cas, c'est un merveilleux épisode, donc belle écoute, à tout de suite. Bonjour Jennifer, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Manel, bonjour Sarah. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très heureuse. J'ai hâte de faire cet échange. Merci beaucoup. Alors pour les personnes qui te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter un petit peu ? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Jennifer, j'ai 41 ans. Je suis maman, je suis une passionnée de la vie, des expériences, de la psychologie humaine. Je suis thérapeute holistique, transformationnelle, experte en éveil de conscience. Et j'accompagne les hommes et les femmes à travailler profondément sur, c'est mon fil conducteur, hein, sur les blessures de l'âme, mais pas que, les blessures profondes, les traumatismes, à travers des outils holistiques comme la kinésiologie, l'hypnose régressive, les plantes sacrées et également les formations, l'énergétique. Donc voilà, depuis déjà 7 ans, je suis thérapeute et je fais ce type d'activité. Et j'habite en France. Voilà ce que je peux en dire sur moi. Merci beaucoup. Ouais, moi, j'ai toujours un peu une question de début. C'est est-ce que ça a toujours été une voie, une passion, quelque chose, ou est-ce que ça a été mis sur ton chemin de manière personnelle d'abord et t'as décidé de l'explorer pour aider les autres par la suite, ou pas? Tu parles de mon activité et l'envie d'accompagner les Ouais, autres, c'est ça? c'est ça. Bah, en fait, j'ai toujours été tournée vers les autres depuis toute petite, depuis l'enfance. Je suis la personne qui, qui repère, en fait, qui a cette intuition profonde et qui regarde et qui observe et qui repère quand il y a une émotion qui est perceptible et qui est plutôt négative. Donc, je vais vers les gens rapidement. Déjà, quand j'étais petite à l'école, je le faisais. Et puis, j'ai mené mes études voilà, à travers le social, la psychologie. Voilà, j'ai une formation de psychologue. Et puis ensuite, la vie a fait que je me suis perdue un peu en chemin, ou en tous les cas, j'ai vécu des expériences qui m'ont permis de franchir des paliers, hein, finalement. Mais je me suis un peu éloignée de l'accompagnement. Et puis très récemment, il y a une dizaine d'années, je suis retournée, en fait. J'avais vraiment envie. C'était important pour moi déjà d'accompagner l'autre sur le chemin de la guérison, ça c'est certain. C'est vraiment un leitmotiv parce que c'est de part aussi mon expérience familiale aussi, sociale. Et puis j'ai commencé à expérimenter absolument tout ce que je pratique aujourd'hui. Je l'ai expérimenté moi en tant que consultante. Ça a marché pour moi. Il y a eu de vrais résultats vraiment profonds sur mon évolution, sur ma guérison aussi personnelle. Et donc voilà, je dirais que je répondrai à ta question comme étant, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, en fait, de mes tripes, hein. Je parle presque d'une mission de vie, en fait, d'être dans l'envie non pas de sauver, hein, on s'entende, hein, mais d'aider, de contribuer à une meilleure compréhension de soi. Et donc voilà, c'est une vraie passion et c'est pour te décrire un petit peu d'où ça vient. Merci. Avec plaisir. Et du coup, par quoi t'as commencé pour accompagner les personnes ? Alors suite à un parcours classique, tu sais, avec mes études en psycho, et cetera. Donc ça déjà, j'avais déjà cette base. Ensuite, un peu plus tard, quand j'ai repris l'accompagnement, je voulais vraiment quelque chose. Ça, c'est peut-être un défaut, je ne sais pas, parce que j'ai tendance à vouloir aller trop vite, cette impatience. Mais j'avais vraiment envie de trouver des outils qui me permettent d'accompagner les gens, mais de manière rapide, en fait, qu'on perde pas de temps à discuter avec le mental, à être dans l'analyse.
je sentais qu'il y avait autre chose qui était beaucoup plus intéressant. C'est pour ça que j'ai été assez ouverte à la découverte des méthodes holistiques. Donc, de par mes lectures, mon intérêt à découvrir de nouvelles expériences. L'hypnose est arrivée en premier, il y a à peu près 8 ans. Pour la petite histoire, c'est mon compagnon mon partenaire, qui voulait absolument qu'on aille voir un spectacle d'hypnose. Moi, j'étais absolument contre. Il disait: «Non, non, mais déjà, c'est un truc qu'on n'apprend pas en psycho, donc c'est déjà quelque chose qui est un peu, en point d'interrogation. Je sais pas trop ce que c'est, j'ai besoin de comprendre ce que c'est». Puis en plus, ce spectacle, l'horreur, en fait, de voir des gens en scène, dans des situations vraiment inconfortables pour elles. Moi qui suis tournée vers le bien-être des gens ou l'envie d'aider, les voir dans une position où dans laquelle ils seraient pas forcément à l'aise, puisque j'avais pas de notion de ce qu'était l'hypnose exactement. C'était absolument pas question, quoi. Et puis finalement, j'ai fini par accepter parce que, je suis tombée sur, un groupe fabuleux composé d'hypnothérapeutes et lors de ce spectacle, j'ai pu aller les voir, aller au contact et c'est là que j'ai découvert l'hypnothérapie à travers de nos échanges avec un psychiatre justement qui était là et qui pratiquait, qui faisait partie du groupe. Et alors là, ça a été une révélation. J'ai eu envie d'en savoir plus, donc de me former. J'ai fait une école, associée donc à Paris, Synapse et puis ensuite, voilà, de fil en aiguille, j'ai voulu étendre, toute la compréhension, liée à, la psyché, à mes capacités aussi sensorielles, extrasensorielles, notamment énergétiques et du coup, bah, j'ai cherché des formations, enfin, chercher sans chercher, hein, tu sais? Vous savez, Ouais. ça vient aussi un peu à vous, hein, c'est quand on est prêt, les portes s'ouvrent et ça vient à vous. Donc le reiki, en fait, est venu à moi en premier. Je me suis formée aux 3 niveaux et puis très vite, je me suis sentie limitée, en fait, dans cette, forme d'énergie parce que, j'avais envie de creuser un peu plus ce sujet bon, voilà, c'est une perception qui m'est propre donc je me suis formée à d'autres méthodes qui m'ont permis d'aller un peu plus loin dans l'énergétique, vraiment pour pouvoir suivre les consultants, aller, à la recherche de la cause des symptômes, de l'origine du problème, pouvoir, voilà, suivre du début à la fin. Les personnes qui venaient à moi, en leur apportant des solutions et également des remèdes et cetera. Donc ça, c'est vraiment en lien avec ce que je propose en ce moment, aujourd'hui, à travers mes formations. Mais voilà, au fur et à mesure, l'énergétique, la kinésiologie aussi est apparue, après, toujours en rencontrant les bonnes personnes. Parce que, c'est pour ça que c'est assez intéressant. On a envie d'expérimenter. C'est hyper important d'ailleurs d'expérimenter, ça passe par l'expérience. Mais en même temps, c'est intéressant de voir que vous allez, avoir des choses qui vont venir, facilement à vous à partir du moment où l'énergie est là, où la vibration est là. Donc, c'est, on peut parler de la loi d'attraction, hein, justement, de attirer à soi ce que l'on vibre, ce que l'on est. Et donc les formations, les écoles sont venues très facilement à moi. J'avais pas vraiment besoin de choisir. Je le ressentais, j'avais un appel. Et je continue à me former régulièrement. C'est hyper important d'enrichir ses connaissances, mais également d'expérimenter aussi pour soi, pour sa propre guérison et pour se faire accompagner aussi, parce qu'à travers les formations, hein, je sais pas si, je pense que tu sais de quoi je veux parler. Vous savez de quoi je veux parler, mais à travers nos C'est bon. formations, on travaille aussi énormément sur soi, donc c'est hyper enrichissant à tout point de vue. Complètement, ouais. J'ai commencé les formations pour moi au départ. Mmh, tout Avant à fait. même de vouloir accompagner les personnes, c'était par curiosité personnelle pour travailler sur moi plus en profondeur et après du coup, c'était d'une logique, Mmh. d'accompagner les autres, mais complètement et puis ça fait bien travailler, Ouais. ça remue, parfois beaucoup. Ouais, Ouais, je pense que de toute façon, complètement. c'est obligé de passer par là, comme tu dis, l'expérience est clé dans l'accompagnement parce que même par la suite, la théorie, c'est bien, Mmh. mais parfois il manque forcément quelque chose si on ne passe, que par là et après ça nous apprend aussi d'autres outils par curiosité. Je pense que Mmh. tout le Ouais, monde tout commence par la curiosité. C'est C'est tellement des fois transformateur et on se dit: «C'est comment ça se fait que je connaissais pas ça avant?» En fait, c'est tellement mmh. logique et qu'on se dit: comment ça faisait pas partie de ma vie, avant?» C'est assez Ouais, fou. tout à fait. ouais, complètement. C'est ça. Par rapport à l'hypnose, tu as commencé, à te former à, une hypnose, on va dire plus conventionnelle et par la suite, tu as été appelée par, l'hypnose, régressive, c'est ça?
Oui, j'ai étudié différentes formes d'hypnose. Donc, évidemment, j'ai commencé par l'hypnose, ericksonienne, la, plus, classique qu'il soit, conventionnelle comme tu pouvais le dire. C'est hyper Mmh. important d'avoir les bases, hein, de Mmh. compréhension des mécanismes et du fonctionnement de cet outil. Et ensuite, j'ai étudié l'hypnose humaniste aussi, hyper OK. intéressant pour justement permettre, à l'autre d'être l'acteur en fait de sa reprogrammation. Et ensuite, oui, l'hypnose régressive, spirituelle, ésotérique. Et aujourd'hui, l'hypnose régressive, j'en ai fait mon propre protocole déjà depuis quelques années. Je travaille sur ces protocoles, je travaille avec des télépathes. Et mais oui, c'est hyper intéressant l'hypnose, il y a des sphères, très différentes. En même temps, il y a tellement de possibilités. Au même titre que le cerveau est tellement riche en informations que, il y a tellement de possibilités pour aller justement chercher, reprogrammer, découvrir, analyser, c'est très intéressant. Complètement. Est-ce que tu peux justement nous en dire un peu plus? Parce que je pense que les personnes qui nous écoutent, généralement sont plutôt habituées à tout ce qui est, hypnose, ericksonienne, Mmh. hellmanienne et cetera. Comme je suis formée à l'hypnose transpersonnelle, je vois que parfois pour les personnes, c'est très flou, quand on leur parle de ce genre d'hypnose-là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, dans ma conception de l'hypnose régressive, l'idée c'est d'aller, déjà d'une part travailler sur les champs subtils, donc il faut être un petit peu ouvert, hein. Il faut, dépasser, les conventions du coup de la psyché, matière telle qu'on la connaît, liée au mental, et au jeu, en tant qu'individu. Donc l'idée, c'est d'aller travailler plutôt de manière subtile et quand on dit régressive, on régresse dans, l'âge déjà de la personne. J'amène les consultants à régresser dans leur vie présente et parfois même en fonction des croyances, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir l'esprit un peu ouvert, dans, Ouais. leur vie antérieure pour aller à l'origine des problématiques. Donc moi, l'idée, c'est pas du tout d'aller se balader dans les vies, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui, je trouve est particulièrement intéressante. Ça peut, hein, ça peut par curiosité encore en tous les cas encore nourrir une curiosité, mais, en fonction de mon protocole, l'idée c'est d'aller, régresser à l'origine des problèmes, des problématiques que le consultant peut rencontrer dans sa vie de tous les jours, mais également, de régresser à l'origine de causes ou de problématiques que l'on peut rencontrer sur les plans subtils. Parce que, si on prend un vous voulez que je détaille un peu? Ouais, Ah bah, grave. carrément, Génial. carrément. C'est passionnant, je pourrais rester des heures là-dessus. Heu, Si on considère que, nous ne sommes pas qu'un corps physique, mais que nous sommes, constitués de différents corps subtils, notamment nous allons jusqu'à 7 corps, dont le corps physique. Constitué d'énergie évidemment, ça c'est de la science, hein, c'est prouvé scientifiquement, hein, mmh, que nous sommes de l'énergie, à différentes fréquences et que la matière est d'énergie condensée. Donc si on considère, que ce fait est exact et que nous sommes, constitués de différents corps subtils et énergétiques, eh bien, l'idée, c'est de se dire que nous sommes des êtres multidimensionnels parce que, ces corps énergétiques vont vibrer dans différentes fréquences, donc vont vibrer dans différentes dimensions aussi et avec ces hypnoses régressives, je vais, par l'intermédiaire de télépathes, parce que ça va beaucoup plus vite avec un télépathe, me connecter au niveau du sixième corps du consultant qui vient, lors des séances et le sixième corps, eh bien, c'est là où se loge le plan de l'âme, donc une des parties subtiles de l'âme, qui a toutes les informations de la vie, passée, présente et future de l'individu et ici, on vient, du coup, faire un travail au niveau du sixième plan. Donc c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, si on part du principe que, les différents corps sont constitués, de différentes sources d'énergie, que nous ne sommes pas donc les seuls à exister en fait dans ces strates de dimension, qu'il y a aussi, d'autres êtres qui, subsistent, d'autres, formes d'énergie, sources d'énergie, eh bien on peut aussi, par l'intermédiaire de télépathes, mais même les consultants, hein, peuvent se connecter à ce sixième corps et aller, par expérience et avec leur sens extrêmement développé ou bien leur point énergétique, leur capacité extrêmement développée, peuvent aller, connecter à ces informations et parfois effectivement il y a des entraves, des choses qui bloquent au niveau des autres corps, comme un soin énergétique classique en fait, où un praticien va venir travailler sur le deuxième corps, mais lui il va venir travailler dessus, et bien, ici on vient mettre en lumière des informations au niveau du sixième plan et c'est la partie subtile
du consultant ou l'âme, une part de l'âme qui va faire le job en fait, qui va prendre les décisions parce qu'ici, on n'a rien à y faire. Nous, dans la matière, on n'a pas accès à ces plans-là. Donc, à part juste observer, regarder et se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, parce qu'une âme ou une partie subtile qui est interférée depuis plusieurs années ou plusieurs vies, eh bien parfois a perdu sa volonté, parfois a perdu, même a subi le voile de l'oubli ou est tellement interférée qu'elle est en capacité même de se rendre compte de la situation dans laquelle elle est embourbée, si je puis dire. Eh bien, nous, on met en lumière les choses et l'âme prend les décisions. Et en fait, ça se fait très très bien. L'idée, c'est vraiment de récupérer son libre arbitre sur tous les plans, de se reconnecter parfaitement âme, esprit, corps, esprit. Et puis, à travers ce protocole, on a énormément d'informations, évidemment, parce que là, on connecte à la partie subtile qui peut parfaitement bien guider son corps à mieux fonctionner, à se libérer de tout un tas de blocages, de tout champ, en fait, dans tous les domaines transgénérationnels, karmiques, émotionnels, fonctionnels, physiques. C'est hyper intéressant, hyper intéressant. Et le fait de travailler avec des télépathes, ça rend l'information beaucoup plus rapide. Parce qu'une télépathe est neutre, arrive, se connecte, rapporte l'information, et puis voilà, on fait un jeu de ping-pong comme ça, et en même temps, ça va énormément, beaucoup, beaucoup plus vite. Je le faisais avant avec mes consultants, et le risque, c'est que c'est un peu plus long, parce qu'il faut quand même être en capacité de faire des sorties de corps, sortir très rapidement, aller connecter à l'information. Et puis, on est aussi leurré par nos propres blocages, en fait, en tant que consultant. Ouais. Donc, c'est plus long. On a tendance, je l'ai été aussi, hein, à aller se balader dans les vies, rester là, et finalement, rester coincé, pas coincé, mais rester dans une vie, à se dire, bon, bah, ok, ouais, c'est pas mal ici, à rapporter des informations, mais ça n'a aucun intérêt, finalement. Donc oui, le travail avec les télépathes, c'est hyper intéressant. Il y a des enquêtes d'ailleurs, hein, sur YouTube, des enquêtes d'hypnose régressive de différentes teams qui sont hyper intéressantes, que les hypnothérapeutes connectent à des informations grâce aux télépathes. Et du coup, il y a plein d'infos qui sont révélées. Et tout ça, je suis quelqu'un de très cartésienne. Donc là, je vous parle de quelque chose qui est lié à l'énergétique et au plan subtil, mais je suis très cartésienne, j'ai besoin de preuves. Et là, les preuves sont vraiment probantes. C'est très très intéressant d'aller les tester, justement, les télépathes. Les enquêtes qui sont faites justement dans le monde entier. Je suis un peu bavarde, mais c'est vraiment Vas-y, intéressant. complètement, vas-y, on te laisse, sinon on te couperait, t'inquiète pas, c'est parce que c'est hyper intéressant. Ouais, c'est cool. C'est vraiment intéressant de savoir ça, mais les enquêtes qui sont faites dans le monde regroupent, je sais pas, suivant les teams, il y a des centaines d'hypnothérapeutes qui ont leur télépathe, et à un jour précis, leur est envoyé un mail, un peu comme au bac en fait, où le jour à telle heure, vous avez l'énoncé de la matière, etc., qui est envoyé. Bah là, c'est pareil. Il y a une enquête avec un thème précis, une série de questions qui est envoyée en même temps à telle heure à tous les hypnos, tous les télépathes de la même team, dans le monde entier. Et ils se connectent tous ensemble, ils font le job, et après, l'investigateur récupère les enquêtes. Et en général, les réponses tombent à 99% juste et de manière très précise, où on va même vérifier des informations scientifiquement parlant, en fait, en connexion vraiment avec la science. Donc ça, pour moi, c'est des preuves qui sont vraiment intéressantes et dont tout le monde devrait avoir conscience en réalité, quand on commence à s'ouvrir un peu à cette potentialité de je ne suis pas qu'une table en fait, je ne suis pas que de la matière en fait, je suis bien plus que ça. Et comme quoi, au final, on peut être cartésien et Ah bah, totalement. parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui, comme c'est des choses qu'ils ne peuvent pas voir, je peux Mm. pas le voir, donc j'y crois pas, Mm. sont très fermées à ça, alors que, comme tu dis, c'est des choses qui sont prouvées scientifiquement. Enfin, la physique quantique, elle commence à montrer des choses qui sont quand même assez C'est incroyables et folle, qui ouais. montrent que oui, comme tu dis, on n'est pas que matière, quoi. Mm. Et les possibilités sont infinies. C'est sûr. Et en même temps, on peut les comprendre, ces personnes, tu vois, qui disent je peux pas le croire parce que je le vois pas, mais en fait, elles ont tellement raison. Parce que, comme tu disais, Sarah, tout à l'heure, c'est vrai que l'expérience enfin, l'information va s'intégrer parfaitement dans les cellules par l'expérience. C'est l'expérience qui confirme, qui prouve que ça fonctionne. Donc, l'expérience à travers la vue, mais aussi tous les sens, en fait. Et là, ça approuve l'idée et la connaissance. Du coup, pour les personnes qui sont cartésiennes et qui peuvent être un petit peu dubitatifs de toutes ces pratiques-là, qu'est-ce que tu conseillerais d'expérimenter? Bah, d'expérimenter tout en fait, Ouais. expérimenter tout. On ne peut pas, rester sur une croyance si on n'a pas expérimenté.
Toutes les croyances sont bonnes, tout le monde a sa vérité, mais l'idée, c'est vraiment d'expérimenter. Et ça va passer par la recherche et l'expérience. Donc, de ce type de pratique, mais tout d'une manière générale. De- on a une vie pour expérimenter. L'idée, c'est d'expérimenter dans sa vie. J'aurais dû le dire ça d'ailleurs dans ma présentation. Je suis une passionnée, mais une expérimentatrice. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est comme ça que ça a commencé au final. Je crois le tout début de notre recherche, le podcast, c'est que du coup, Manel avait déjà fait une expérience de Reiki. Je crois que ça a commencé comme ça. Oui. Et moi, pas du tout. Donc, on a décidé de faire un Oui, c'est vrai. épisode Ouais. dessus. Parce qu'en fait, des fois, on essaye de faire des sujets à deux où il n'y en a qu'une seule qui prépare le sujet. Comme ça, c'est surprise pour la deuxième. Voilà. Et du coup, par la suite, c'était de faire un retour honnête entre une personne qui est déjà un peu plus initiée, etc., et une personne qui a testé juste une seule séance. Mhm. Et après, par la suite, ça a été l'ouverture à tout, pour Ouais, le coup. c'est Ça a vrai. été tellement transformateur. Je me rappelle, je suis rentrée dans la voiture parce qu'elle m'attendait en bas, en pleurant toutes les larmes de mon corps, je crois, Non. parce que c'est tellement secouant, parce que j'ai envie de dire, bon, pareil, pour ceux qui ont cette croyance-là, qui a une âme, je pense que l'âme sait, et des fois, en fait, c'est tellement... j'ai mis du temps à m'en remettre, en fait, parce que Mhm. c'est comme si on se reconnecte à quelque chose qu'au final, comme si on le savait déjà, Mhm. mais qu'on n'ose pas mm, croire au fond, parce que bah, ça fait peur, parce qu'en fait, ça change énormément de croyances, de choses qu'on apprend Mhm. même à l'école, dans la vie quotidienne. Enfin, c'est très secouant, et une fois qu'on a ouvert cette porte, il n'y a pas de retour en arrière. Il y a- Exactement. Voilà, et c'est C'est- Ouais. c'est ça qui est beau, quoi. Ouais, c'est magnifique. C'est exactement ça. Et tu en parles très bien. On est conditionné à la base. On est Mm. formaté, on est conditionné par les croyances de nos parents, par leur éducation, leur système, le système d'éducation même à la base. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important de rester ouvert et à l'écoute, curieux, tu le disais tout à l'heure, de l'expérience et d'aller voir par soi-même, d'aller vérifier par soi-même l'information. Les livres, c'est les connaissances, c'est merveilleux, c'est génial, ça te donne juste la base et l'envie d'aller ouvrir toutes ces portes. Et comme tu le dis, effectivement, quand elles sont ouvertes, tu peux pas dire que c'est pas vrai, que tu le sais pas. Tu peux faire comme si que c'est pas possible. Ouais. Complètement. Ouais, une belle découverte. Mm. Alors, du coup, on a parlé de l'hypnose régressive. Est-ce qu'il y a un autre outil que tu utilises, du coup, pour tes accompagnements que tu voudrais partager avec nous? Je sais qu'il y en a plein, mais du coup, je te laisse le choix. L'hypnose régressive, oui. En fait, oui, j'ai plusieurs activités. L'hypnose régressive en fait partie. Je fais des formations en énergétique aussi. Pareil, où je me suis inspirée de toutes mes connaissances depuis plusieurs années. Et j'ai rassemblé tout ce qui me paraissait essentiel et hyper important et intéressant pour vraiment aller à l'origine en fait des problématiques rapportées par mes consultants. Et en parlant d'origine, c'est vraiment un leitmotiv et un questionnement hyper important pour moi d'aller à l'origine des problématiques des personnes qui viennent à moi. Donc, à travers justement mon activité, à travers ma méthode en fait, pour accompagner les personnes qui sont désireuses de travailler profondément sur leurs blessures d'âme. Ça, c'est hyper important pour moi, c'est vraiment la base de toutes mes activités. Et j'ai créé mes activités en fonction de ça, en fait, pour les amener progressivement, toutes ces personnes qui commencent à s'ouvrir à j'ai un problème dans ma vie, j'ai des blocages, ou une manière de fonctionner, ou des comportements, ou des émotions qui sont pas en accord, et que j'ai un problème et j'ai besoin de réguler ça. Et bien, ça m'a amené justement à faire toutes ces activités pour pouvoir leur proposer de venir surmonter leurs blessures profondes en fait. Donc vous devez sûrement connaître les blessures, dites les blessures d'âme en fait. Lise Bourbeau a repris les études du psychiatre John Pierrakos, donc elle en a fait des ouvrages géniaux. Et ça vraiment Ouais. c'est mon fil conducteur et j'accompagne justement euh, tous mes consultants à travers des outils précis, holistiques, qui permettent d'aller vite, qui permettent de travailler avec toute cette sphère inconsciente
Donc on n'est plus là dans mon impatience à perdre du temps à travailler le mental et l'analytique, mais vraiment aller dans l'expérience, expérimenter des ateliers qui permettent de faire éveiller, émerger en fait des prises de conscience, des compréhensions, des libérations à travers justement cette immersion thérapeutique Renaissance que j'ai cofondée avec mon frère Steven, que vous avez eu déjà un podcast à travers justement son activité sur la respiration et sur Soma. Et en fait, oui, on a mis au point cette immersion thérapeutique, qui est une thérapie en accéléré sur 7 jours, qui est incroyable, fabuleuse, parce que elle fait ses preuves. On en est à notre 7e édition, là, dans 3 semaines, on reçoit nos 10 participants. Et puis aujourd'hui, on les accompagne en plus de l'immersion sur une année, donc pour faciliter leur intégration. Parce que l'intégration, après un travail très puissant et profond de reset, en fait, c'est clairement, il y a une très grosse reprogrammation là, de l'individu qui se fait après cette immersion. Et donc derrière, il y a besoin de continuer l'accompagnement, de faciliter l'intégration de tout ce qui a été vu à travers cette semaine. Et c'est vraiment pour moi la base de l'expérience, la base de toute chose. Parce que pour moi, les blessures sont vraiment à la racine de nos fondations et donc du coup de notre construction. Et si on est justement traversé par ces blessures, qu'on a du mal à les surmonter, eh bien ça peut être catastrophique en fait, pour notre vie, pour nos relations, pour la gestion des crises émotionnelles, et puis tout simplement les limitations, les blocages qui empêchent d'être vraiment aligné et de vivre une vie, d'être connecté avec son vrai self, avec nos objectifs, nos envies. Je croise tellement de personnes qui se sentent vides, qui n'ont plus envie de rien, qui vivent des moments difficiles, de dépression ou autre, mais ou juste des personnes qui sont neutres, mais qui n'ont pas vraiment trouvé sens à leur vie. Je trouve ça vraiment dommage parce que on n'a qu'une vie là, dans tous les cas, dans cette vie, on a besoin de l'expérimenter à fond, de la vivre à fond, d'être la plus heureuse possible en fait. Et ce nombre de personnes qui subissent leur vie parce que ils restent dans leur schéma limitant, etc. Par peur aussi, et je le comprends 1000 fois. Et en fait, c'est tellement dommage de rester dans ce step-là. Et c'est pour ça qu'avec mon frère Steven, on a expérimenté aussi à travers nos schémas familiaux et nos propres blessures, nos propres traumas. Et grâce à nos outils, on a mis au point un truc vraiment très intéressant. Très, très intéressant. Du coup, tu disais que c'était sur 7 jours. Là, ce que tu faisais avec Steven, vous appelez ça la méthode Renaissance. C'est ça. C'est ça. Et j'ai vu aussi que tu faisais souvent des choses sur plusieurs jours. Est-ce que tu peux expliquer pour quelles raisons c'est en immersion totale pendant 7 jours ou pendant un week-end? Il y a une raison à ça, je suppose. Oui, bien sûr. Alors déjà, pour parler de l'immersion Renaissance, c'est 7 jours parce que 7 jours sont importants pour traverser toutes les étapes dans le protocole, toutes les étapes des phases du deuil dans une situation. Les personnes qui viennent, on les fait travailler sur le deuil de leurs blessures, le deuil de tout ce qu'ils ont besoin de libérer pour vraiment les amener à vivre une vie complètement différente. Donc c'est vraiment le laps de temps nécessaire, en groupe en plus, donc c'est immersif en groupe parce que le groupe est important, ça résonne, il est toujours très très bien conçu, très bien fait, l'univers fait bien les choses. Et donc oui, c'est très important pour nous d'être avec eux. En plus, on est presque pas 24 heures sur 24 parce qu'il y a les moments de sommeil quand même, mais voilà, c'est toute une énergie qui va faire que on les suit et c'est en ça que ça va être une thérapie accélérée. Pendant 7 jours, on fait le job qui pourrait nous prendre des mois et des mois. Et encore, ça serait encore plus long parce qu'il y a le mental qui reviendrait, qui remettrait les personnes dans un état différent et analyser ce qui s'est passé avant. Donc c'est en ça que notre méthode est intéressante parce qu'on les garde 7 jours et on passe les steps ensemble. Et du coup, à chaque jour, il y a une émotion particulière qui émerge chez tout le monde en fait. Et l'émotion qui est attendue d'ailleurs. Et voilà, et on passe les steps comme ça. Les week-ends dont tu parles, ce sont des week-ends aussi de guérison avec les plantes sacrées, qui sont des moments introspectifs. Donc on a besoin de 2 jours pour vivre aussi une expérience en immersion aussi et en groupe, avec une journée qui est réservée à l'introspection. Donc en groupe, pareil, où il y a une énergie particulière, ça va résonner aussi, les expériences des uns et des autres résonnent, énergétiquement parlant. Et dimanche est important pour nous pour l'intégration. Donc il y a toujours
une phase de préparation en amont de ce genre d'expérience, que ce soit la semaine ou que ce soit le week-end. Et puis derrière, l'expérience qui est vécue à fond, quoi. Et le lendemain, il y a un moment d'intégration où là, et, notamment par rapport au week-end avec les plantes sacrées, on va faire des cercles de parole et on va aller au bout de ce qui a été révélé pendant l'expérience. Il y a un accompagnement aussi individuel. En fait, pour chaque immersion thérapeutique que l'on fait, que ce soit avec les plantes sacrées ou que ce soit à travers Renaissance, qui est très en lien en réalité, parce que ce sont des portes ouvertes sur l'un et sur l'autre, eh bien, on va aller en profondeur sur des problématiques. Et puis, le groupe est important et il y aura des échanges aussi individuels. Il y a des échanges avec nous de manière individuelle, avec chaque personne, chaque consultant, chaque personne qui vienne travailler sur eux. Donc, c'est quelque chose de très personnel et en même temps en groupe qui intensifie l'énergie, en fait. Et c'est ça que l'on recherche. Toujours plus pour nous, dans la patience et le toujours plus. C'est génial. Ben oui, nous on connaît un petit peu le travail aussi en groupe et c'est vrai que ça. Tu parlais de résonance tout à l'heure et c'est vraiment le mot, je trouve, qui parle beaucoup quand on travaille en groupe, c'est que on est tous des miroirs et parfois ça va aller nous mettre des claques. Parfois c'est pas très agréable, mais c'est qu'on a besoin aussi de passer par là pour voir des blessures, des pensées limitantes qu'on a besoin d'aller libérer et travailler. Puis il y a la force du groupe aussi qui est Ouais. important. Moi, c'est ce que j'avais beaucoup ressenti, parce que nous, c'est principalement sur les roues chamaniques. Ouais. Voilà. Moi, c'est la force du groupe, je sais, sur les dernières qui m'ont beaucoup aidée, parce qu'en fait, ça permet, quand on voit les gens ouvrir leur vulnérabilité, se confier aussi, ou réussir à faire quelque chose où nous, il y a un blocage total, instinctivement, on se dit, ouais, bah, j'ai pas envie d'être la seule du groupe à pas le faire, donc on va le faire, et c'est hyper transformateur. Je pense qu'en fait, ça permet, moi c'est comme ça que je l'avais ressenti, d'arriver à un endroit où je pense que seul on aurait mis beaucoup plus de temps à cheminer, en fait, à ce niveau-là. C'est assez fou. Ah, c'est tout à fait ça. C'est vrai, hein, c'est tout à fait juste. Et puis tu sais, le groupe permet vraiment de pouvoir déposer les choses et de se sentir pas seul en fait. Et c'est tellement important d'ailleurs quand on bosse sur ses blessures d'être confronté au groupe, de se sentir entouré aussi. Chacun va vivre l'expérience à sa sauce. Mais ouais, on les voit hein, à travers nos immersions. Les groupes restent soudés, ils sont encore en lien, ils continuent à partager des choses, à s'entraider en fait mutuellement. Puis nous en plus on crée des binômes, donc on les amène à travailler même après ensemble. Ah oui. C'est hyper puissant, ouais, c'est hyper puissant, le groupe. Moi, j'ai juste une petite question, du coup, comme le but c'est de travailler sur une blessure en particulier, est-ce qu'il faut déjà avoir conscience de sa blessure avant de venir, d'avoir déjà quelque chose en particulier à déposer, ou si on est encore totalement dans le flou dessus, c'est quand même possible? C'est complètement possible d'être dans le flou sur les blessures et les problématiques qui sont associées. L'idée, c'est quand même de venir avec une intention de travail, avec aussi des choses qui vont pas dans sa vie, ça c'est certain. Donc prendre conscience quand même de ce qui va pas dans sa vie. Et puis, à travers nous, nos expériences, notre but, c'est de toute façon lever le voile du déni. Donc à un moment donné, il y a une prise de conscience sur une ou plusieurs blessures. Donc vous allez venir en fait travailler peut-être même sur toutes les blessures en même temps cette semaine. L'idée, c'est vraiment de vous permettre de libérer ce qui a besoin d'être libéré, de comprendre, de conscientiser, d'accepter aussi, vraiment passer toutes les phases du deuil en fait dans la situation. L'idée, c'est vraiment de toute façon de lever le voile du déni. Parce que en réalité, vous pouvez arriver avec des blessures conscientes et être encore complètement dans un déni d'autres choses, de beaucoup plus profond. Et puis nous, les personnes qui viennent, on a le flair, on sait maintenant, on connaît le chemin, hein, donc on connaît d'autres jobs aussi, donc on voit tout de suite les masques. Et on voit les masques de chacun. Donc les personnes qui viennent, on voit leurs masques, toujours, même jusqu'à un certain point, parce qu'à un moment donné, on les invite à venir nous voir s'ils veulent connaître leur masque. C'est pour ça qu'il y a vraiment des choses qui se font aussi en individuel. S'ils veulent connaître leur masque, et puis là, en général, il y a effectivement, les masques tombent, et puis on va encore plus loin dans le process. Parce que déjà qu'ils conscientisent des trucs, mais il y a toujours une forme de déni sur des choses qui sont un peu plus profondes, pour tout le monde.
Et ça, c'est trop intéressant pour nous. C'est hyper intéressant. Parce que quand on voit la personne qui, dans ses yeux, qui commence à prendre conscience que ça va au-delà de ce qu'elle s'était imaginé, ça, c'est le plus beau cadeau. Parce que derrière, on sait que ça va être encore plus profond, en fait. Et que ça va être durable. Parce que ça la limite pas. On va vraiment beaucoup plus profond dans la guérison. Donc, c'est génial. Ah ouais, c'est génial. Oui, parce que du coup, si vous allez plus profondément dans la guérison, la personne, quand elle va retourner dans sa vie de tous les jours, c'est pas des schémas qui peuvent se remettre par-dessus et puis bah voilà, on repart dans la routine et quand c'est que entre guillemets que une journée, parfois on réalise beaucoup de choses et on a envie de mettre en place beaucoup de choses. Entre l'envie et réussir à le faire, il y a parfois un énorme fossé. Bah oui. Oui, bien sûr, évidemment, mais ça, c'est parce que justement, il y a encore des blessures derrière qui ne sont pas suffisamment travaillées. Donc, Mm. quand tu as vraiment travaillé sur l'origine de tous tes schémas limitants ou répétitifs, bah, tu n'as plus besoin d'y retourner, en fait. Et puis nous, c'est pour ça qu'on s'assure que les choses soient bien actées, comprises. Les gens qui viennent, on les invite vraiment à prendre des notes sur tout ce qu'ils ressentent, sur tout ce qui... Non pas ce qu'ils ont compris, ça c'est important, mais sur ce qu'ils ressentent. Parce que, encore une fois, ça passe par le ressenti, par l'expérience. Et on les invite, une fois chez eux d'ailleurs, à réouvrir leur bouquin, revoir. Ils ont vraiment un manuel, hein, c'est vraiment un manuel avec les limites, la démarche à suivre. Alors, chapitre 1, chapitre 1, rappelle-toi ce qui s'était passé au chapitre 1, parce qu'évidemment, il y a des choses qui peuvent revenir dans le quotidien avec son environnement, mais chacun, en tous les cas, ils ont leur petite... ils ont leurs notes en fait, c'est pour ça que c'est hyper important de prendre des notes, et même à travers les week-ends. C'est pour ça que l'intégration est importante, parce qu'à travers l'intégration, je leur propose de poser des objectifs, poser des plans d'action, et je les lâche pas comme ça en fait. Donc le week-end n'est en réalité que le moment où on se voit en présentiel en fait, parce que comme je te disais, il y a toujours une préparation en amont, et après, la suite aussi est très importante. Dans la thérapie, on peut pas se contenter de vivre une expérience comme ça et après, allez, allez, essayons pour voir. Non, non, l'idée c'est vraiment de se Ouais. faire accompagner et d'être vraiment pris en main du début à la fin en fait, dans nos objectifs. Donc c'est pour ça que ça va dépendre de notre intention de travail à la base. Est-ce qu'on a envie d'explorer une problématique bien ciblée de manière profonde et en introspection pure sur un week-end, ou bien on a envie d'aller travailler profondément aussi, mais sur la durée, et venir faire un reset de tout ce qui va pas en fait, en gros, sur l'origine. Donc ouais, c'est très intéressant tout ça. Bah, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que je crois que c'est l'une des premières fois en tout cas où je vois des personnes qui font des week-ends et des semaines mais qui accompagnent encore Oui. par la suite. Et c'est hyper clé parce qu'au final c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie peut-être beaucoup et du coup c'est dommage parce que ça perd peut-être une partie du travail qui a réellement été fait. Donc c'est vachement chouette de pouvoir continuer. Donc je sais pas comment c'est accompagné parce que c'était sur 1 an pour celles qui sont sur 7 jours. Donc je suppose que c'est pas tous les jours, c'est peut-être des rendez-vous réguliers, c'est ça? À Pour peu la près. méthode Renaissance, l'accompagnement de 1 an, il est donc tous les mois, il y a des thèmes qui sont abordés. Et donc, en réalité, il y a un travail à faire toutes les semaines. Donc, il y a un temps de travail toutes les semaines avec un travail à faire donc individuel et personnel pour chacun. Puis ensuite, il y a de retours à nous faire. Donc, c'est un peu comme, tu sais, le CNED, quoi, où tu fais tes petites voix. Tu nous fais des retours, tu nous tiens au courant de ton avancée, évidemment. Et puis, il y a des calls aussi réguliers d'intégration. Je crois qu'il y a 3 calls, d'après mes souvenirs, où on est tous ensemble, on est tous en groupe. Et évidemment, je travaille avec mon frère, mais on est assisté d'une coach en neurosciences qui est aussi là à l'écoute et très accessible durant toute cette année. Donc, il y a un vrai suivi à distance, mais personnalisé pour chacun. Ah, c'est génial. C'est super complet en fait. Ouais, Absolument. Ça carrément. donne envie. Ouais, ça donne envie. Génial. Là, c'était la méthode Renaissance sur une semaine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les week-ends que tu organises? Oui, oui, les week-ends, du coup, avec les plantes sacrées, ce sont des portes ouvertes à l'envie d'aller travailler plus profondément sur soi après, à travers la méthode Renaissance, ou bien tout simplement pour moi, tout se complète.
une fois qu'on a bien travaillé sur soi aussi, parce qu'il y a des personnes de tout horizon qui peuvent venir faire ces week-ends, ont envie d'aller explorer un sujet en particulier. Ils ont bien tout compris ce qui se passe parfois dans leur vie, mais ils ont besoin d'avoir des preuves, de s'accorder aussi un temps en introspection, donc un temps qui va durer quand même, c'est toute une journée en fait, hein, le samedi, et en lien avec justement les plantes sacrées. Donc l'idée ici, c'est d'aller explorer les limites de l'inconscient, d'aller vraiment récupérer des solutions, récupérer des réponses qui, à la base, ne sont pas accessibles d'une manière classique, en fait, hein, à travers les différents outils naturels qu'on connaît. Et ici, on vient ouvrir les connexions neuronales, donc on est dans l'hypersensation, toujours de manière introspective donc, et thérapeutique, très important. Et donc les informations affluent et arrivent de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. Donc je ne peux pas non plus trop développer ici plus de ce que je pourrais te dire de ce week-end, mais de par mon expérience également, parce que ça a été expérimenté maintes et maintes fois aussi, et ce qui m'a permis d'ailleurs de vivre ce type d'expérience, d'avoir des réponses hein, très claires aussi sur mon propre cheminement thérapeutique et ma propre guérison. Donc ça, ce sont vraiment des week-ends hyper puissants, quoi. Ce sont des boosters de guérison, des accélérateurs de guérison. Ça permet vraiment d'aller connecter au-delà de ce que l'on peut faire habituellement dans des thérapies classiques. Donc, plein d'outils différents en fonction de ce qui appelle en fait chacun, on peut dire. Oui, absolument. Et en même temps, très complémentaires. Oui, donc on peut tout faire en même temps. On peut faire HRE, méthode Renaissance, les week-ends. Pas en même temps, mais en tous les cas, Non, alors les HRE maintenant s'appellent RHR parce que du coup, on les a d'accord. jumelés avec la méthode Renaissance. C'est un prérequis Ok. pour faire la méthode. Parce qu'on part du principe que pour travailler sur soi d'un point de vue psychologique, d'un point de vue terre à terre, d'un point de vue matière et émotionnel aussi, hein, à tout point de vue, l'idée c'est aussi d'être clean sur tous les plans. Donc d'un point de vue Ok. énergétique, mais aussi que tout soit bien connecté, que la partie subtile soit bien connectée à son corps physique. Donc ça, c'est vraiment un prérequis aujourd'hui. On voit une très nette différence. C'était pas un prérequis pour les 2 premières immersions et on voit une très nette différence de ce qui se passe lors des expériences, hein. Je parle notamment, par exemple, pour vous donner une petite anecdote, la première, deuxième immersion, on faisait des ateliers aussi avec mon frère, type breathwork holotropique, des exercices de respiration en lien avec soma et cetera, qui amènent dans des états de conscience modifiés, très profonds, qui vous connectent à votre corps énergétique. Vous êtes amenés aussi à vivre des expériences thérapeutiques profondes à travers ces expériences. Et quand les personnes venaient à l'époque en n'ayant pas fait ce travail de reconnexion à sa partie subtile et surtout de nettoyage en fait, parce que c'est clairement un nettoyage, eh bien on pouvait voir très clairement les enfin c'était le bazar quoi. Pour parler poliment, en réalité on voyait les corps qui vivaient l'expérience de manière compliquée en fait, hein, parce que quand une partie subtile est interférée et donc le corps physique est interféré par tout un tas de choses, hein, des êtres, etc. Il y avait clairement des cas de possession. On peut clairement voir des cas de possession à travers ce type d'expérience, breathwork et même bodywork, etc. Et même à travers nos premières immersions, ça peut faire peur, hein, ce que je suis en train de dire, mais c'est de l'expérience, encore une fois. C'est tout ça, c'est vraiment aller se renseigner et puis expérimenter. Eh bien, on perdait du temps, en fait. On perdait du temps à travers les ateliers parce que, voilà, il fallait gérer, en fait, ce qui se passait sur les tapis, quoi. Aujourd'hui, les personnes qui viennent, elles sont clean, elles ont fait leurs hypnoses, elles sont en phase de métabolisation pour certaines, c'est-à-dire l'information redescend tranquillement dans la matière. Elles ont commencé déjà le travail, donc elles ont déjà commencé à avoir tout un tas de prises de conscience, des choses qui commencent à s'aligner dans leur vie. Bah oui, forcément, en n'étant plus interférées, en étant parfaitement sur le bon chemin, eh ben, c'est plus facile, hein, on fonctionne mieux. Et du coup, bien déjà, le travail est amorcé. C'est beaucoup plus, beaucoup plus doux, beaucoup plus intéressant. On vient vraiment connecter aux réponses que l'on attend en fait à travers le travail. Donc oui, c'est hyper intéressant de tout faire pas en même temps, mais les faire, Ouais. tout est bien étudié pour en fait. Ah, c'est génial. Juste, je me posais la question, tes séances d'hypnose, elles durent combien de temps?
Elles durent 2 heures. Elles se font à distance sur Zoom avec, donc on est à 3, moi, l'opératrice en hypnose, mon équipe, donc j'ai plusieurs télépathes, donc une télépathe ou potentiellement bientôt un télépathe, et aussi le consultant. Donc on est à 3 en Zoom et voilà, ça dure 2 heures. Ok, ça marche, Et il merci. faut en faire une seule, c'est suffisant du coup pour cette partie-là ou c'est en plusieurs fois? En fait, une séance d'hypnose régressive avec le protocole que j'amène est clairement suffisant pour avoir toutes les bases de ton expérience, pour faire le job de nettoyage, de reconnexion, et ensuite d'avoir un maximum de conseils qui vont te permettre d'aller dans le sens de tes objectifs, ou en tous les cas d'avoir des réponses aussi sur des questionnements. Alors évidemment, il y a aussi des recommandations. Donc, parce que l'idée, on sait que sur les plans subtils, les failles se mettent en place à travers l'expérience du corps. Donc si le corps vit des règlements émotionnels, des problématiques émotionnelles qui sont en lien aussi avec la matière, hein, c'est pour ça que c'est hyper important de bosser sur la matière et sur les blessures notamment, eh bien ça va ouvrir des portes au niveau du subtil. Mais de toute façon, ce qui est fait en première séance n'est plus à refaire. Ensuite, on peut, au bout de 6 mois minimum, en tous les cas, il faut vraiment laisser passer du temps, on peut faire de temps en temps, et quand je dis de temps en temps, allez, une fois par an, j'ai une personne qui vient une fois par an pour un questionnement plus profond, elle a évolué, elle est arrivée à un certain step encore, c'est des steps d'évolution, et là maintenant j'ai besoin de faire des recherches sur tel questionnement, où j'ai telle problématique dans ma vie qui est en lien avec autre chose. Donc là, on va creuser le sujet et le protocole va être amené un peu différemment. On se connecte à l'âme et on a énormément de réponses et c'est beaucoup plus fluide. Là, on n'a plus besoin de faire un ménage qui a déjà été fait en fait. D'accord. Ouais. Donc ce ménage-là peut se faire en une seule fois, quoi, du coup. Oui, absolument, oui. Oui, bien sûr. Tu as une autre pratique que tu voudrais partager avec nous, qu'on n'a pas abordée? Alors mes activités, on les a toutes abordées. J'ai pas parlé de la kinésiologie. Je sais que c'est quelque chose qu'on en partage toutes Ouais. les deux. Et donc si tu veux faire allusion à ça, je voudrais juste te dire que c'est un outil, une technique qui est vraiment, vraiment intéressante. Donc moi, je suis pas kinésio, je suis praticienne. Comme je te le disais, je me suis pas formée. C'est possible de faire ça, donc c'est hyper intéressant hein, de ne pas se former aux 3 ans d'école classique, mais en tous les cas, en une année, faire les modules de base et puis ensuite se former aux modules qui nous intéressent. Et, euh, et la kinésiologie est un outil qui est hyper complémentaire à d'autres formes d'accompagnement, hein, comme l'hypnose, l'énergétique, parce que c'est un mélange d'énergie et puis de matière aussi. Hein. On est amené à travailler sur le corps pour obtenir des réponses et libérer un stress qui est sous-jacent à des traumatismes. Donc c'est hyper, hyper intéressant. C'est ce qui m'a permis aussi de cheminer personnellement. Alors c'est drôle parce que on en parlait en début de podcast. J'ai fait ces formations en kinésio pour apprendre des choses, pour pouvoir après les partager. Mais j'ai clairement continué à bosser sur moi à travers ces formations. Et on en parlait en début. Donc, je vous invite vraiment à expérimenter. Moi, je l'utilise beaucoup à travers nos accompagnements, en fait, hein, notamment à travers les breathwork. On va utiliser aussi la kinésio pour justement libérer un stress ou libérer une émotion ou accompagner, en fait, le process des personnes qui sont allongées et qui vivent leurs expériences. Et vraiment, je vous invite, pour toutes les personnes qui n'ont pas envie, en fait, d'être directement acteur, je veux dire, à discuter avec son praticien, ou qui ont envie d'aller un peu plus loin qu'un soin énergétique, dans les ressentis, en tout cas, dans les perceptions. C'est hyper intéressant de travailler avec la kinésiologie, d'aller voir un kinésiologue, et je pense que tu me diras pas le contraire à ce sujet. Non, ça c'est sûr. Mais par contre, tu vois, je voulais rebondir sur le fait que tu l'utilisais, on va dire pas comme une séance, et c'est ça que je trouve génial avec cet outil-là, Mmh. c'est que elle peut être amenée dans plein de pratiques différentes. Par exemple, lundi dernier, il y a une personne qui est arrivée pour faire une séance. Elle savait pas exactement de quoi elle avait besoin Mmh. ce jour-là. Et en fait, la kinésio, elle m'a permis de me guider Mmh. dans les soins. Je l'ai utilisé comme outil pour l'amener vers du coup un autre soin et qu'est-ce que je pouvais utiliser avec. Enfin, en fait, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Toi, tu l'utilises ça, c'est ma curiosité professionnelle. Tu l'utilises du coup toi dans les exercices de respiration.
Oui et pas que Et en fait, principalement en ouais, collectif. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'accompagne plus en individuel, en présentiel, parce que le groupe me fascine, me passionne et j'ai 4 activités différentes en lien. Et je suis vraiment spécialisée dans ces programmes d'accompagnement en groupe. Donc les séances individuelles en kinésio, je ne les fais plus pour l'instant. Comme l'énergétique, hein, je propose plus de séances énergétiques en individuel, je vais plutôt proposer les personnes qui viennent se former avec moi et justement, ils sont très très doués pour ça. Mais oui, la kinésio, je vais l'utiliser pour, tu vois, les séances de respiration, évidemment, pour accompagner leur travail. Aussi avec les week-ends, justement, les week-ends mycélium, lors de l'introspection du moment de la cérémonie et de l'expérience de la personne. Donc, il y a des soins énergétiques qui sont prodigués, mais également parfois des manipulations en fait aussi en lien ou des touchés en lien avec la kinésiologie. Je m'en sers comme test aussi, hein. C'est un merveilleux test, mais j'ai un test énergétique, donc je fais, euh, je fais des fois la kinésio, des fois l'énergétique. Mais oui, tu peux vraiment l'utiliser de différentes manières et en groupe, ça, c'est très très intéressant. complètement. Puis la kinésiologie, c'est très varié. Dans la kinésio, déjà, il y a plein d'outils différents. Donc c'est vrai que Mm. c'est un bel outil. Voilà. Je vois que ça marche très très bien aussi, comme l'essence énergétique, hein, avec les enfants, les ados, parce que Ouais. ouais, c'est génial pour les aider justement à les accompagner dans le dans le processus de gestion émotionnelle de l'adolescence et des traumatismes aussi. C'est très intéressant parce que tout se passe dans le subtil et en même temps en lien avec le corps. C'est beau à regarder aussi, hein. Nous, la kinésiologie nous a permis de, je dis nous en parlant de moi et mon frère, de mettre le doigt sur des secrets aussi, hein, des secrets de famille, parce que le corps engramme des informations et du coup, ça peut générer un stress dans le corps et voilà, notre formateur, notre praticien aussi, parce que du coup, c'est aussi notre praticien, a permis de lever des secrets, de lever des, comment dire, des stress qui étaient liés aussi à des mémoires qui nous avaient été transmises par les parents. Donc, c'est fabuleux en fait, la kinésio. Je me sers aussi des premiers steps de kinésio liés associés à la brain gym. C'est pareil dans les groupes. Je vais faire de la brain gym aux personnes qui viennent, aux consultants. C'est génial ce que l'on peut faire, de pouvoir justement rééquilibrer tous les centres énergétiques, de pouvoir améliorer la concentration. Je m'en sers aussi avec mes enfants pour ça, enfin, notamment Ouais. ma plus jeune fille qui a du mal à rattraper le ballon. Deux, trois exercices en brain gym et là après c'est nickel. Tout est bien reconnecté. Les deux hémisphères sont bien reconnectés. J'allais dire, Oui, ça par contre, ça, ça je vais m'intéresse. te le faire. Je vais te le faire. Parce C'est que moi, vrai. j'ai 28 ans, je ne sais toujours pas faire, hein, pour le coup. Voilà, bah, parce Voilà. qu'il faut bien Non, reconnecter les 2 hémisphères. Il y a des choses, c'est tellement dommage qu'on nous apprenne pas ça, hein, que mais tellement. tellement dommage. Mais en réalité, eh ben, il y a tellement de choses hyper intéressantes que l'on peut faire pour se favoriser justement la concentration, reconnecter les 2 hémisphères et puis même tout rétablir en fait, rétablir les centres énergétiques. Et je parle pas d'énergie pure, on parle justement de kinésiologie. Donc c'est vraiment juste des mouvements du corps qui vont nous permettre de mieux fonctionner en fait. Et je vois à l'école, par exemple, plusieurs fois, ça m'est arrivé d'aller voir, d'aller à l'école en fait, d'aller voir la maîtresse de mes enfants et puis notamment de ma dernière qui est plus jeune et qui elle a ses problématiques de, de grandes difficultés de concentration et en même temps je peux la comprendre. mais, mais du coup d'aller la voir cette maîtresse et de lui expliquer en fait qu'il y a des mouvements qui sont tout simples à faire et ça pourrait être génial même voilà d'en faire profiter la classe. Et heureusement il y a des instituts qui sont hyper ouverts, hyper à l'écoute et qui ont envie en fait aussi de faire évoluer le système éducatif et heureusement parce que là vraiment il y a du boulot quoi à ce sujet. Ouais, Oui, complètement. Ouh là là, ça, ce serait un autre un autre sujet. podcast. Bien sûr, Mais avec joie. ouais, complètement. Et tu vois, sur les outils, moi, il y en a un que j'ai découvert là, il y a pas longtemps, je suis en train de le finir. C'est les réflexes archaïques. C'était Oui. quelque chose de base que je connaissais pas du tout. Enfin, c'était très vaste pour moi. Et on se dit, mais on devrait tous aller voir un professionnel qui nous fait vérifier tous les réflexes archaïques. Et ouais, voilà, j'en vois des fois à ma sœur pendant les formations et je dis, mais regarde, c'est pas possible, mais pourquoi on n'en parle pas Ouais. avant? Et c'est des choses qui semblent tellement simples et au final qui sont faciles en 3 semaines. Ça y est, le réflexe, il peut être assimilé, et il est travaillé et c'est OK. Et ça peut changer tellement de choses dans la vie d'une personne. C'est voilà, c'est assez dingue, ouais. Exactement, mais merci d'en parler, ouais. Mmh. Ouais, en plus, je pense que chez les enfants, c'est d'autant plus intéressant parce que Oui.
en tant que c'est beaucoup plus facile de construire que de déconstruire, comme je dis tout le temps. Donc en tant qu'adulte, des fois, c'est encore plus profond, encore ça a Ah oui, impacté énormément de choses dans la ouais. vie, alors que si on le fait un Oui, petit peu au final aux prémices des choses, ça peut donner, je pense, des très belles choses, plus mais rapidement. complètement. Mmh. Complètement, notamment lié à l'insécurité, à la sécurité, la survie, tout ça, c'est vraiment lié. C'est important de donner un exemple, tu vois? Parce que c'est tellement Ouais. juste ce que vous êtes en train de dire des certains réflexes, notamment celui, pour toutes ces et il y en a beaucoup, pour tous ces bébés Ouais. qui ne sont pas nés par voie basse et qui n'ont pas pu ramper, qui n'ont pas pu développer justement ces fameux réflexes qui permettent derrière de les conditionner au mieux pour ne pas se sentir en danger, en fait, dans leur vie, hein, et en Complètement. sécurité. Donc rien que ça, en fait, c'est effectivement, ça devrait nous être transmis et on devrait pouvoir tous, pouvoir y accéder. Donc génial parce qu'à travers ce podcast, ça va peut-être éveiller, certains et Oui. certaines à vouloir, se renseigner là-dessus. Ouais, complètement. Bon, tu une question avant qu'on essaye de boucler Non. la boucle? Bah, en fait, Ouais, j'ai 10 trop de 000 questions. Enfin, questions, on ouais. pourrait continuer à parler pendant tellement longtemps, donc je crois qu'il vaut mieux, garder les questions pour, parce qu'en fait, c'est des trucs qui lancent sur d'autres sujets totalement, donc Ouais. En tout cas, c'est chouette faut de savoir ouais, être c'est chouette patient et ouais, c'est chouette de pouvoir, merci de m'avoir interviewée presque, hein, mais c'est chouette aussi de pouvoir, converser sur des sujets, qui nous passionnent, parce qu'on a beaucoup de choses à s'apporter et ça, c'est vrai que je comprends que ça pourrait durer des heures et des heures, quoi. Ouais, complètement. Tu veux poser la last question? the last question. Mmh. On demande tout le temps à la toute fin, est-ce que, tu as un message particulier à faire passer, une dernière chose dont tu voudrais parler, que ça soit en rapport avec le sujet ou pas du tout? Mmh. Heu, voilà. Tu le temps de Oui. réfléchir. Oui, oui, bien sûr, mais en vrai, je vais pas réfléchir longtemps parce que, mon message, il est, en lien avec, la ma mission principale, c'est d'éveiller, les uns et les autres à, essayer de prendre plus conscience de qui ils sont, de qui ils ont envie d'être aussi, de, leurs problématiques pour pouvoir, prendre conscience que c'est essentiel aujourd'hui de vraiment travailler sur soi, quoi. Travailler sur soi pour, pouvoir, mieux fonctionner, en fait, tout simplement, mieux fonctionner, vivre une vie, qu'on a décidé de vivre, en fait, parce que nous sommes des êtres créateurs, nous créons notre vie, hein, c'est nous qui la créons, nous sommes les êtres les plus importants pour nous-mêmes, donc c'est hyper important de vivre une vie, parfaitement alignée avec, nos envies, nos besoins, nos objectifs et ça va passer par le travail sur soi, ça c'est indéniable et encore un petit truc en plus là sur, s'il vous plaît, merci d'expérimenter les choses. Merci, merci d'essayer, de découvrir et puis de récupérer l'information à travers l'expérience pour, voilà, vérifier les choses quoi, vérifier l'information. Voilà. Merci. Merci. C'est un beau Merci message de beaucoup. fin, Ouais, ouais. complètement. Moi, je voulais juste rajouter un petit truc parce que parfois, je l'entends, de la part des plus anciens. Il est jamais trop tard, pour travailler sur soi. Parce qu'il y a des personnes, passé un certain âge, ils ont l'impression que c'est plus la Oui, peine. c'est trop tard, ça sert à rien. Ouais, C'est alors faux. que non, on peut se libérer à n'importe quel âge de tout Absolument, ça. on a toute une vie en fait. De toute façon, toute notre vie, on va rencontrer des problématiques en fait. En réalité, c'est le p si s'il y avait plus rien à faire, on serait plus là en fait. Donc il est jamais trop tard et au contraire, profitons-en pour, en même temps essayer de le faire le plus tôt possible quoi. En tout cas, prendre conscience de ça, de cette importance. Ouais. Merci infiniment Ouais, d'avoir été avec nous aujourd'hui, Jennifer. C'était vraiment, un trop grand chouette. plaisir de t'avoir. Merci beaucoup à toutes les 2. Merci vraiment, c'était génial de pouvoir échanger et partager tout ça avec vous. Merci. Merci. On va mettre en lien, tous les endroits où les personnes peuvent te retrouver. Est-ce que tu veux en toucher un mot? Oui, avec plaisir. Donc, là, je suis encore en France, pendant, potentiellement encore quelques mois. Eh bien, sur les Oui. réseaux, tu mettras les liens et puis sinon, en France, ici, je suis à 2 heures de Paris, dans l'Orne, dans un moulin où voilà, où je reçois, mes consultants, comme vous l'avez tout compris à travers les immersions, les week-ends. Voilà où les gens peuvent me retrouver. Voilà, super. De toute façon, on mettra tout en Ouais, lien, même le site internet, clairement, il y a tout qui est, inscrit, et bien clair. Super, merci. Merci encore une fois. Merci à toutes les 2, c'était chouette. Merci de m'avoir invitée.
Et voilà pour cet épisode qui est terminé. Merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir visionnés. Et merci encore à Jennifer pour tout ce que tu as dit dedans. C'est tellement intéressant. Comme d'habitude, ça passe très vite. Au final, 1 heure. Comme d'habitude, on vous laisse tout dans les barres d'infos respectives en fonction de là où vous écoutez ou vous regardez pour la contacter et nous contacter. Voilà, si vous avez d'autres questions supplémentaires aussi, n'hésitez pas. Voilà, et puis pareil, si vous avez apprécié cet épisode ou même ce podcast en général, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à partager cet épisode-là aux personnes que vous aimez, à le noter également. Et puis il me semble que vous pouvez aussi laisser un petit commentaire, ça nous fera très plaisir. Et puis ça permettra de partager encore au plus grand nombre. Ouais, prenez soin de vous. Ouais, à très vite. Ciao.